Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous annuel. Il reçoit le prix Reconnaissance bénévole que André Lamy a reçu l'année où il a été intronisé, donc le prix Dollard-Morin. Est-ce qu'on part la musique? Donc, le Grand Sport 2007 à rentrer. Sur la rue de Lorimier, il paraît qu'à toutes les soirs, ils refont le monde entier et ils tuent le désespoir. Les plus brillants des penseurs réécrivent notre histoire, mais il faut pas se compter de peur, ils sont juste venus là pour boire. Amis, amis, passons la bouteille. Amis, amis, les bouchons... Hey, tu t'en vas où? Là, je m'en vais au stade olympique à Montréal, j'ai une réunion. Toi, tu t'en vas où, là? Ben, je m'en vais dans ce coin-là aussi. Bon, ben, avant. OK, merci beaucoup. Toi en arrière, parce qu'en avant, il y a tout ça. OK. Hey, ben, t'es super gentil de m'embarquer, mais on est tous en panne. Moi aussi, j'ai un rendez-vous à Montréal. Bon, je sais ce que c'est. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais toujours en train de faire du pouce quand j'étudiais. Ah oui? Fait que, à cette heure, j'embarque là, tout le temps du monde quand il y en a sur le bord de l'autoroute. Puis t'es chanceux parce que sinon, tu seras encore sur le bord. Ah ben, merci beaucoup, hein. Ça fait bien plaisir. Tu laisses-tu ton auto là ou... Ah oui, je vais laisser là, puis en revenant, ben, de toute façon, pendant ce temps-là, je vais appeler au garage, puis ils vont venir la remorquer. Ouais, t'es sûr, il n'y a pas de problème? Non, il n'y a aucun problème, on va ben. partir. Ben, moi, c'est Jean-Pierre, puis toi, c'est quoi? Denis. Denis? Oui. Bon, ben, fait tu travailles plaisir. à Montréal, toi, ouais? Ah, je travaille à Montréal, oui. Oui, bon, Ouais. ben, parfait. Ouais. Fait qu'on fait un bout. OK. Je vais mettre ta ceinture, hein? Ouais, c'est important, là. Es-tu de Drummond, toi? Oui. Moi, ça fait 33 ans que je suis à Drummond-Vidouin. OK. Ben, je suis né au Lac-Saint-Jean, puis je peux rester là longtemps, par exemple. Puis après ça, je me suis en allé à Asbestos, j'ai fait mon enfance là-bas. J'ai fait mon primaire. Après ça, je me suis en allé faire mon secondaire à Papineauville, dans le bout d'Ottawa. Ah oui? Oui, puis là, après ça, je me suis retrouvé à Montréal, au collège Marie-Victorin. J'ai fait mon collège là. Puis après ça, ben, j'ai dit, tiens, je vais aller finir ma crise d'adolescence à l'Université de Trois-Rivières. OK. Fait que bon, maintenant, on pogne l'autoroute. OK. Hey, je te reconnais, là. T'es pas le grand du sport de Drummondville qui vient d'être nommé, là? Jean-Pierre Leroux? Ouais, c'est Ah! ça, c'est ça. OK, ben on te voit partout. Ouais, je le sais, je suis visible partout. Hey, ça doit prendre beaucoup de contacts pour faire ce que tu fais. Pas nécessairement, parce que je suis bien charmeur, mais si j'apprenais à dire non plus souvent, j'aurais plus de temps libre. Et si j'aurais plus de temps libre, ben, je profiterais plus de la vie autrement. Mais, toi, tu sécherais encore sur le bord de l'autoroute, par exemple. Bonsoir, je m'appelle Janine. Je suis l'épouse de Jean-Pierre. Mais c'est mon grand amour à moi depuis 34 ans. Mais vous, c'est votre grand du sport. Je connais Jean-Pierre Leroux depuis 1964, donc depuis l'âge de 12 ans. Nous sommes allés tous les deux dans un séminaire à Papineauville, dans l'Outaouais. C'était loin de chez nous. Lui, il venait d'Asbestos et moi, je venais d'Actonville. Moi, je connais Jean-Pierre depuis 2 ans, quand je suis allée travailler pour lui comme psychoéducatrice à son école. Il y avait ces 3 écoles. Moi, je connais Jean-Pierre depuis exactement 3 ans. Je l'ai connu dans le cadre de mon travail parce que je suis enseignante. Donc, il est arrivé à notre école en tant que directeur. Oui. Mon premier contact avec Jean-Pierre, c'est en l'an 2000, à l'été 2000, plus spécifiquement lors de la cérémonie du Dollard-Morin régional. C'est une cérémonie où on rend hommage à nos plus grands bénévoles de la région, voyez-vous, faites la suite des idées. Et c'est en 2000 que Jean-Pierre a gagné, il a été lauréat régional, puis il est venu avec nous aussi à Québec, où il a été honoré à l'Assemblée nationale. C'était très intéressant, puis c'est là que j'ai pu constater à quel point cet homme-là s'est impliqué grandement à travers le sport durant toute sa vie. J'ai connu Jean-Pierre Leroux en 1900, ça fait déjà 26 ans. Alors, on fera le calcul rapide, là. Ça ne nous rajeunit pas ni l'un ni l'autre. Et je l'ai connu à l'occasion, justement, d'une réunion de sport étudiant, parce qu'il était à ce moment-là le délégué de la commission scolaire de Drummondville, là, qui ne portait pas le nom des chaînes à l'époque. C'était probablement, à cette époque-là, la commission scolaire régionale Saint-François.
Ben, moi, je connais Jean-Pierre depuis une dizaine d'années. J'ai la chance de le côtoyer en tant que directeur d'école, étant présidente du conseil d'établissement de l'École L'Avenir. Ben, pour nous, à l'École L'Avenir, c'est l'homme aux 1000 projets, tout le temps 2 ou 3 projets en chantier, quand c'est pas plus. Il y a ces projets qui sont en démarrage et toujours ceux aussi qui ont atteint une vitesse de croisière. Donc, Jean-Pierre, il n'arrête pas. Oui, je connais Jean-Pierre depuis tout près d'une quarantaine d'années. À son arrivée à Drummondville, je ne pourrais pas vous dire exactement si c'est fin des années 60, début des années 70, mais j'ai reçu un appel téléphonique d'un M. Leroux qui voulait me rencontrer à l'époque. Je ne le connaissais pas du tout, alors je lui ai dit oui, pas de problème, on va se rencontrer. Il arrive à mon bureau, puis pour me proposer des articles, pour me dire qui il était, dans quoi il s'impliquait, tout ça. Et rapidement, je ne sais pas, il y a eu une chimie, je pense, qui s'est créée d'une façon instantanée. Et j'ai trouvé que Jean-Pierre était ce type de bonhomme qui s'implique dans un paquet de choses d'une façon bénévole, avec beaucoup de cœur. Et j'ai rapidement apprécié le type en question. C'est comme ça que j'ai connu Jean-Pierre et au fil des mois, au fil des ans, je me souviens qu'il est même devenu un des correspondants de La Parole à l'époque. Et il s'impliquait dans tellement de choses sur le plan bénévole. Il me proposait des articles, il me faisait connaître certains sports dans lesquels lui était un habitué. Alors, il s'est tissé, je pense, un lien de confiance entre nous deux. Et même si on s'est un petit peu quitté de vue par la suite, il en demeure pas moins que pour moi, Jean-Pierre Leroux est un type vraiment exceptionnel dans tout le sens du mot. Ah, les routes sont belles, hein? Pas pire, pas pire. Ça fait longtemps que les routes sont asphaltées à Drummond? Un petit comique. Oui, il y en a qui disent ça. Ça doit prendre des qualités spéciales pour mener de front plusieurs projets en même temps. Je sais pas ce que les autres ils diraient, mais en tout cas, moi, j'aime vraiment ça. J'ai beaucoup de plaisir là-dedans, mais quand j'embarque, moi, c'est un excessif, j'embarque à fond dans ces affaires-là, puis j'ai du fun. Je pense que Jean-Pierre est ce type de directeur qui est grandement apprécié par tous les jeunes élèves qu'il a sur sa directive. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui est affable, c'est un gars qui est humain, c'est un gars qui est jovial. Je pense que c'est plutôt le type, le genre de bonhomme qui trouve des solutions plus facilement que de trouver le problème. Ce que j'aime de Jean-Pierre, c'est sa compréhension, son sens de l'humour et sa joie de vivre. Et je pense que sa fougue, sa volonté, sa ténacité, c'est des très belles qualités. Les grandes qualités de Jean-Pierre, je pourrais en dire, mais les principales, c'est sûrement sa grande générosité. Il travaille toujours avec son cœur, Jean-Pierre. C'est une personne qui est équitable, qui est juste. C'est une personne aussi qui aime donner et partager son savoir, ses connaissances. Bien, pour faire court, parce que vraiment, il y en a plusieurs des qualités, Jean-Pierre, mais si je prends les principales, je peux dire que la première qui me vient, c'est la générosité. Puis, il a un très grand cœur et c'est quelqu'un qui est prêt à aider toujours. Jean-Pierre, c'est un homme de tête, premièrement, qui aime beaucoup penser et essayer d'améliorer le quotidien de chacun, de trouver des façons pour rendre ces gens autour de lui heureux. Et depuis qu'il est avec nous, il a su apporter beaucoup à notre école pour qu'on ne voit pas de différence avec les écoles qui ont plus de budget, plus de moyens de la ville. Il est très près des enfants et il sait s'entourer comme il faut. C'est un homme qui délègue beaucoup, qui fait confiance aux gens qui délèguent du travail et qui n'a pas peur de s'investir non plus avec des gens. Quand il fait confiance à 100 000 à l'heure, puis il ne regarde pas par-dessus l'épaule des gens. Alors Jean-Pierre a tellement de qualités qu'il serait difficile de toutes les énumérer, là, mais je pense qu'on peut souligner surtout son engagement. Son engagement auprès surtout des enfants plus faibles. Jean-Pierre, sa qualité, c'est d'être ouvert à toute cette population-là, surtout les plus faibles. Jean-Pierre est un garçon généreux, travaillant, sportif, dynamique, vivant, très vivant,
qui offrait ses services pour faire le pain, pour faire le ménage, pour aider les pères Montfortin à semer les tomates, ramasser les tomates, patates et faire le ménage. Il était très travaillant. Moi aussi, j'ai toujours voulu être un organisateur, mais je sais pas, j'ai pas ce qu'il faut. C'est quoi la grande qualité que ça prend pour être un organisateur? Ben, as-tu déjà été impliqué dans un sport quelconque? Oui, le cricket et surtout la pétanque. Franchement. La plus grande qualité de Jean-Pierre, c'est la générosité. Il a maintenu cette qualité-là tout le temps. Il était comme ça, aider les autres. Il a choisi une profession pour aider les enfants, par le sport aussi. Parce que vraiment, il y en a plusieurs des qualités, Jean-Pierre, mais si je prends les principales, je peux dire que la première qui est venue, c'est la générosité. La qualité. Quant à moi, c'est tout son côté innovation qui m'intéresse le plus parce que chez nous, à l'unité régionale, on est une organisation qui essaie constamment d'innover. Donc, Jean-Pierre est pleinement à sa place chez nous. Que j'appellerais très simple. Sa simplicité l'amène à être avenant auprès des gens qui l'écoutent, auprès des élèves, entre autres, hein, comme directeur d'école. Et j'ai assisté à une couple de représentations, entre autres un gala Méritas à la fin d'une année scolaire où j'ai bien senti que les enfants l'aimaient, ils le tutoient, il est comme un bon papa auprès de tous ces enfants-là. C'est sûrement celle d'être capable de déléguer et de faire confiance. C'est sûrement sa plus grande qualité parce que c'est pas donné à tout le monde pour de monter un projet, parce que c'est comme un bébé, un projet. Je pense que sa plus grande, ou une de ses plus grandes qualités, c'est le fait de... On parlait de l'humain tout à l'heure, on disait que c'était un bonhomme qui était apprécié, mais c'est aussi une personne qui est dédiée totalement à la cause à laquelle il va épouser. Donc, c'est pour moi un bénévole dans l'âme, et ça, c'est une très, 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 très grande qualité. Puis une de tes grandes qualités aussi, c'est respecter et accepter le choix des autres, comment ils étaient, sans juger, puis tout le temps accepter ça. En tout cas, c'est le fun, Jean-Pierre, le bénévolat que tu fais, hein? Moi je te trouve beau. Hey, franchement, là... Quoi? Écoute, ben, envoie des bacs, là, moi, pas de temps, moi, avec ça, là. Non, je veux pas dire beau dans le sens beau physique, là. Non, je veux dire beau dans le sens que beau dans les projets que tu fais, t'es même parfait dans ce que tu fais. C'est ça que je veux dire. Je suis bien trop femme, moi, là. OK, ça a plus d'allure, là, mais non, je suis pas parfait. Non. La preuve, là, regarde, il y a un miroir ici, là. Puis c'est le même avec tous les miroirs. D'ailleurs, je trouve toujours qu'il réfléchit pas assez avant de retourner l'image. Fait que je suis pas parfait, certain. OK. Mais les autres, est-ce qu'ils te trouvent parfait? Sais-tu, moi? Une petite faiblesse à Jean-Pierre, je ne sais pas s'il va aimer que je le mentionne, mais Jean-Pierre est daltonien. Mais en même temps, c'est une qualité parce qu'on est toujours beau à ses yeux. C'est quelqu'un qui, dans les sports, aimait gagner. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il était mauvais perdant? Peut-être à ce moment-là qu'il était mauvais perdant, à l'adolescence particulièrement. C'était un expert, c'était un fier compétiteur. Alors, la défaite... parfois, il ne l'apprenait pas. Je dirais oui, et dans le sens qu'il est un peu, et là je ne voudrais pas être péjoratif en disant cela, mais il est un peu soupeau parfois. Hein? Évidemment que Jean-Pierre ayant un caractère fort, étant un leader lui-même, il est difficile pour lui d'accepter la défaite ou d'accepter que quelqu'un ait une opinion autre que la sienne. Mais il est capable quand même d'écoute, il est capable de s'adapter facilement. Et je pense que cette petite faiblesse-là, il la contrôle quand même. Donc, ce qui en fait peut-être une certaine qualité, parce qu'on a toujours un peu le défaut de ses qualités. Sûrement celle de déléguer beaucoup aussi. Des fois, quand on délègue, il faut arriver avec quelque chose qu'on est sûr de vouloir, parce que la personne qui le reprend, des fois, on ne sait pas si on va on va emmener où il voulait aller avec le projet, puis ça peut créer une certaine insécurité pour les gens autour de lui. Donc, les grandes qualités sont souvent des petits défauts aussi. Les talents dans l'organisation, mais sauf que c'est pas M. Bricole. Tant passé par en arrière de lui. Ah! Hey, un chevreuil! Ben, je sais pas si vous appelez ça un chevreuil à Montréal, là, mais chez nous, on appelle ça une vache.
Ah, excuse. T'es sur quel projet, Jean-Pierre? Ben là, présentement, j'en ai pas, mais je pense même en aller du côté de la pétanque. Mais sais-tu quoi? Je te verrais très bien comme premier président du festival de la pétanque à Drummondville. Comique, oui. Ah non! Je te verrais, Jean-Pierre. Peut-être, moi y penser. Envoie donc! Moi y penser. Mais c'est surtout sur le plan engagement que je connais Jean-Pierre. Je sais que Jean-Pierre s'est engagé à plusieurs niveaux dans les sports, que ce soit au hockey, au baseball, dans les Jeux du Québec, entre autres. Au niveau de ses écoles, il a été directeur, il est encore directeur dans plusieurs écoles. Et à chaque endroit, il a su mettre sur pied des structures sportives qui font que les jeunes ont été capables de s'amuser tout en apprenant. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est inné chez lui. C'est quelque chose qu'il contrôle à perfection. Alors, sur le plan organisationnel, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont à apprendre de Jean-Pierre Leroux. Jean-Pierre a réussi dans tout, à mon avis, en même temps. Parfois, je lui disais comment est-ce qu'il fait pour réussir, pour faire tout ça en même temps, les études, la famille, le sport, la vie professionnelle. À mon point de vue, la plus grande des réalisations, c'est qu'il a réussi à apporter dans ces petits villages, parce qu'il a réussi à apporter une dynamique. Je pense même qu'il pourrait être le champion des directeurs d'école pour les petits milieux défavorisés. Et à ce niveau-là, il a réussi à catalyser tous les gens autour de ces villages-là pour en faire des écoles presque modèles. Il a d'ailleurs remporté à une certaine année, je ne me souviendrai pas en quelle année, ça doit faire une quinzaine d'années, un trophée du sport étudiant comme étant le directeur qui a le plus accompli à ce niveau-là, au niveau de ses écoles. Quand il est arrivé à l'Avenir, ça fait déjà plusieurs années, il a implanté notre laboratoire informatique. Et ça nous a valu beaucoup de mentions d'honneur et de reconnaissance au niveau provincial et régional. Et Jean-Pierre, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de frapper aux portes. Une autre aussi, en même temps, qui travaillait très fort, c'est qu'il voulait amener l'activité physique plus concentrée dans les petites écoles, parce que compte tenu qu'on est loin de la ville, c'est pas simple pour les parents d'inscrire. Hey Jean-Pierre, une vache! Mais non, ça c'est un vrai chevreuil. Ah, excuse, j'ai la misère avec les vaches et les chevreuils. Pourtant, c'est visible de loin. Je sais. Hey, tu as beaucoup de projets, toi, là, hein? Est-ce que quand tu as un projet comme ça, ou tu en as plusieurs, t'en parles-tu aux gens avant de te lancer dans le projet? Bien, la première affaire que je fais, là, quand je pars un nouveau projet, là, je m'en vais chez Renault Dépôt. Je vais voir si ça existe, parce que si ça existerait, eux autres, ils l'auraient. Mais plus sérieusement, là, ce que je fais habituellement, quand tu pars un projet, faut t'en parler. Faut que tu trouves des alliés, puis là, t'en parles. Mais là, les gens, ils t'écoutent par politesse au début, là. Ben, c'est fin. Mais à force d'en parler, ils commencent à être tannés, t'es écœurs un peu, fait que là, tu prends un petit break. T'attends un peu, puis tu le pars pareil. Puis là, quand les gens voient que ça marche, ben là, ils se disent dans la tête, ben, coudonc, pas si pire. Puis là, ils seraient intéressés, là, avec le temps, à ce que ça se poursuive, puis eux autres à s'impliquer dedans. 3/4 du temps, il est souvent trop tard. Mais le pire dans tout ça, là, c'est que les enfants, là, pour qui on fait tout ce travail-là, ils ne voient rien de ça, eux autres, là. Tout ce qu'ils voient, là, le directeur d'école, là, c'est le DIC, puis eux autres aussi, c'est comme toi tout à l'heure, ils le voient venir de loin. Oui, mais Jean-Pierre, plus tard, ces enfants-là, après ça, ils en sont conscients, puis ils te remercient après, non? Ah, beaucoup plus tard, mais ils reçoivent juste le produit fini de l'affaire, puis c'est ça qui est le fun, parce qu'on a le temps de créer comme on veut pendant ce temps-là. Mais avoue que c'est une belle satisfaction, pareil, là. Bien, je comprends donc. Je comprends donc. Effectivement, Jean-Pierre, c'est une tête à projet. Je suis au courant de plusieurs de ses projets parce qu'il y a une grande confiance en moi, ce qui fait que je l'apprécie beaucoup. Mais oui, Jean-Pierre a l'habitude de se confier. D'abord, il écrit beaucoup. Il écrit beaucoup avec l'informatique. C'est lui-même qui m'a initié à l'informatique, imaginez-vous, avec mon premier ordinateur, un Apple IIc, je m'en souviendrai toujours. Et Jean-Pierre a été celui qui m'a fait découvrir l'importance de l'Internet, entre autres. Et tous ces projets, je suis toujours ravi de voir à quel point il est créateur à ce niveau-là. Et je l'appuie du mieux que je peux.
dans la mesure du possible, comme de raison, comme directeur d'école, il y a des choses qui se doit, lui, d'attendre que ça arrive à son terme avant d'en parler. Par contre, quand il a des projets pour les enfants, oui, il en fait part et on travaille ensemble jusqu'à une certaine limite, mais il est toujours content de partager ce qu'il fait et de tenir au courant de ce qu'il est en train de faire aussi. Oui, il me fait part de ses projets, de ses multiples projets, parce qu'il y en a toujours beaucoup, et particulièrement ce qui touche sa vie professionnelle, les élèves, les enfants, et le côté aussi d'activité pour eux. Il m'en parle souvent. Ah, j'ai une question pour toi, monsieur le grand du sport. Des Leroux, là, au lac Saint-Jean, c'est-tu comme les Bleuets? Il en pousse-tu partout? Il y en a en masse des Leroux au lac Saint-Jean, mais des Jean-Pierre, j'en ai connu juste un, puis c'est moi. Personnel. J'ai pas connu d'autres Jean-Pierre Leroux d'aussi généreux, aussi dynamiques, aussi travaillants, aussi dévoués pour les autres. Non, j'ai pas connu d'autres Jean-Pierre Leroux. J'en ai connu un seul, je le connais depuis 26 ans, et je suis très fier d'ailleurs d'être associé, d'être un ami de Jean-Pierre, et il me semble que si j'en connaissais d'autres, il serait certainement inférieur à lui. Moi, j'en ai connu un seul, et pour ma part, c'est suffisant parce que ça deviendrait très fatigant là, pour moi d'en connaître plusieurs parce que c'est beaucoup, beaucoup d'énergie de suivre un Jean-Pierre Leroux. Donc, quand on en connaît un, on l'aime, mais on ne veut pas en connaître trop parce qu'on va manquer de temps pour tout faire ce qu'on a à faire. Mais moi, je connais juste un Jean-Pierre Leroux. Franchement, je l'ai vu dans plusieurs situations, des situations de stress, comme dans une situation à l'école ou dans peu importe. Jean-Pierre est toujours le même. Des Jean-Pierre Leroux, il y en a, mais c'est important qu'il y en ait, parce que le sport au Québec, le sport au Québec repose sur des Jean-Pierre Leroux. Et ces bonhommes-là, ces bonnes femmes-là qui travaillent d'arrache-pied sont fondamentalement importants pour tout ce qui se passe chez nous au Québec en loisirs et sport. C'est très important. En tout cas, moi, dire une chose, moi, Jean-Pierre, je trouve ça écœurant. J'ai jamais vu un peu comme toi. J'ai jamais vu ça. Je te jure. Arrête de poule, Jean-Pierre. Il écoute bien, là, le fatigant, là, le débac, là, moi, j'en ai assez. T'es sérieux? Ouais. Ça fait, là? Je disais ça de même, moi, là, je voulais pas t'insulter. Ben là, le lac Saint-Jean, là, ouais, je suis pas de même vous parler, vous autres, vous parlez pas de même. OK, voyez. Ça fait longtemps que je parle plus comme ça. Mais comment tu l'ouvres, ta collage de porte? T'as débarré ta maudite porte. Puis bonne chance, puis là, tu vas avoir des vaches. Ben oui, mais tu vas avoir des vaches. Tu vas savoir la différence entre un chevreuil et une vache. Alors, vous avez deviné que tout ceci n'est qu'une mise en scène. Nous remercions beaucoup Jean-Pierre Leroux de s'être prêté à ce petit jeu. Et en passant, Jean-Pierre est un excellent comédien. On va partir. OK, on part. T'es attaché, là? Ben, attends une minute, là. Ouais, ben là, écoute bien. Hey, Jean-Pierre, es-tu de Drummondville, toi? Oui, je suis de Drummondville, moi. Ça fait 33 ans que je suis à Drummondville, ouais. OK. Time. Time. Tu t'appelles Jean-Pierre? Je suis présenté tantôt. Mais ça dépend beaucoup de contacts pour faire ce que tu fais. Oui, ça prend... là, on va reprendre celle-là. OK. C'est-tu parce que je l'ai mal dit ou... Non, c'est juste parce que je ne veux pas monter. C'est quoi la grande qualité, Jean-Pierre, que ça prend pour être un bon organisateur? Ben, t'as-tu déjà été impliqué dans un sport quelconque, là? Oui. Le cricket et surtout la pétanque. Franchement. Il a timidé, là. Laisse-moi le faire. Hein? Tu te regardes dans le miroir des fois? Peut-être, mais je suis pas parfait. Ben, justement, en parlant de miroir, là, tu vas voir, je suis pas parfait. Regarde comme il faut dans le miroir, là. Ouais. Ce miroir-là, là, moi, je trouve qu'il réfléchit pas assez avant de retourner l'image, OK? Fait que bien pas me faire à quoi je suis parfait là-dedans, là. OK, non, mais... Attends un petit peu, non, attends un petit peu. On va attendre d'être levé du poids un peu, là. Ça fait restaurant pas mal, là, tu sais. Là, ils vont dire que c'est la serveuse, tu sais. Là, j'aurais reculé ta vache. Oui, c'est ça. Ça fait, là? Je disais ça de même, moi, là, je voulais pas t'insulter. Ben là, le lac Saint-Jean, là, ouais, d'accord. Je suis pas de même vous parler, vous autres, vous parlez pas de même. OK, voyez. Ça fait longtemps que je parle plus comme ça. Mais comment tu l'ouvres, ta collage de porte? T'as débarré ta maudite porte. Ouvre-moi ma porte! Oh, je comment ça? Hey, du cricket.
Hey, le cricket, là, à cause de toi, j'embarque plus personne sur le pouce. Alors, m'avez-vous reconnu? Oui. Denis Levasseur, je fais les gags Juste pour rire à la télé. J'ai fait aussi Surprise avec Marcel Béliveau, autant en France qu'au Québec. Et j'ai fait aussi dernièrement les Oups à Radio-Canada avec Réal Bélan. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui, au grand du sport? Ben, je suis originaire de Drummondville. Oui, j'ai passé ici mon enfance, mon adolescence. J'ai pratiqué plein de sports, le hockey, le baseball, le golf. Malheureusement, pas le cricket, mais la pétanque un peu. J'ai pratiqué un peu la pétanque au parc Ouidiat, effectivement. Alors, si j'adore les sports, c'est parce que mon père a été journaliste sportif à La Parole, au journal, dans les années 60-70. Et il m'a emmené à plein d'événements sportifs. Et mon père a aussi organisé beaucoup d'événements sportifs. Alors, quand je vois quelqu'un qui se dévoue pour le sport à Drummondville, ben, ça me fait plaisir de venir lui rendre hommage. Alors, ce soir, je rends hommage à Jean-Pierre Leroux pour sa nomination comme 29e Grand du sport à Drummondville. Et aussi, d'autres personnes tiennent aussi à le remercier pour tout ce qu'il a fait. Écoutons ceci.